On sait qu'on est bien dans un événement majeur qui va marquer la société. Ça, c'est le résultat qu'on a sur, disons, ce qu'on pourrait appeler la mémoire collective ou la mémoire sociale. Et bon, ce résultat, il est conforté par des analyses plus fines qui sont en cours d'analyse, mais qui nous montrent que en fait, cette information, elle a diffusé vraiment dans la société française, dans son ensemble, quelles que soient les couches sociales, quel que soit l'âge des personnes, le fait que ces personnes vivent en ville ou à la campagne, etc. C'est vraiment un événement qui a un impact extrêmement important. Ça, c'est la première étude. La deuxième étude, c'est une étude, ce sont des interviews filmées, donc qui portent sur des personnes qui étaient plus ou moins proches de l'événement. Donc il y a les personnes qui étaient au cœur de l'événement traumatique lui-même, les personnes du Bataclan, des terrasses, et puis des personnes qui étaient plus éloignées. Et donc là, nous avons réalisé 1000 interviews filmées, ce qui est un résultat en soi, d'avoir réussi sur un temps très court comme ça, de réunir à peu près 2000 heures d'interviews filmées par l'INA, sous la responsabilité de l'INA. Certains films ont été tournés par le CPAD, qui est le département images du ministère de la Défense. Donc ça, c'est un résultat en soi, avec des interviews qui sont d'une extrême qualité, qui vont être ensuite analysées par des scientifiques d'horizons divers, puisque c'est un travail qui est transdisciplinaire, qui a été élaboré à la fois par des historiens, des sociologues, des psychologues, des psychopathologues, des médecins, donc avec des objectifs qui sont divers, parce qu'il y a des objectifs qui sont historiques, qui sont sur la construction de l'histoire, la construction de ce qu'on appelle le grand récit, la construction d'une identité, quel est l'impact des attentats sur l'identité de notre pays. Et puis il y a des aspects beaucoup plus médicaux qui portent sur ce qu'on appelle le trouble de stress post-traumatique, avec une étude qu'on appelle ancillaire dans notre jargon, c'est-à-dire une étude qui s'accroche en quelque sorte à la grande étude sur 1000 personnes, qui porte cette fois-ci sur 200 personnes, dont celles qui ont été exposées aux attentats. Alors ces personnes viennent ici à Caen, dans mon laboratoire, où elles bénéficient d'examens médicaux, notamment des IRM du cerveau, et puis d'autres explorations psychopathologiques, neuropsychologiques, qui permettent de comprendre, cette fois-ci jusqu'au niveau du fonctionnement du cerveau, eh bien la construction de cette mémoire à partir de l'attentat du 13 novembre à Paris. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est un événement majeur. C'est un événement majeur au niveau national et vraisemblablement un événement majeur dans le monde, au moins dans le monde occidental. Ce qu'on peut en dire, même si on l'a étudié essentiellement au niveau français, au niveau de la métropole. Ça, c'est une première chose. C'est ce qu'on peut dire au temps T1, c'est-à-dire à une période où on a recueilli des données entre 6 mois et 1 an après l'attentat. Ensuite, qu'est-ce que va devenir cette mémoire de l'attentat? Ça, on le saura plus tard, puisqu'on va suivre les personnes à intervalles réguliers. Donc on va les suivre en gros de 6 mois en 6 mois, mais surtout, il y aura à nouveau des captations avec le système des interviews filmées. Et puis, il y aura également des examens du cerveau et des examens neuropsychologiques et psychopathologiques 2 ans après, 5 ans après. Et pour les interviews filmées, 10 ans après. On va avoir ce moyen d'analyser sur le long terme les conséquences sur la mémoire des personnes. Et ce qui est très original dans ce protocole de recherche, c'est qu'on n'a pas simplement les informations, disons, qui concernent l'impact sur la société, on n'a pas simplement l'analyse du cerveau des personnes qui sont blessées psychiques, on n'a pas simplement l'analyse des médias, mais on a tout ça en parallèle. On fait en sorte que les interfaces entre les différents programmes soient particulièrement travaillées. Et c'est certainement là
que l'on attend les découvertes les plus intéressantes. Par exemple, quel est l'impact de la mémoire sociale? Oui. Par exemple, les commémorations, toutes les marques en fait de l'État, hein, de la nation française, sur un syndrome de stress post-traumatique. Est-ce que ça a un retentissement? Est-ce que ça a un retentissement négatif? Est-ce que ça a un retentissement positif? C'est tous ces aspects-là qu'on va beaucoup travailler, les liens entre le cadre social et puis la mémoire des individus, en considérant que la mémoire individuelle, elle est totalement liée à la mémoire collective.